J'avais des preuves solides. J'ai commencé à y croire. Je travaillais comme photographe pour les studios d'Hollywood dans les années 80. On apprend à distinguer la réalité de la fiction dans ce milieu. On voit l'envers du décor. Alors on se méfie de tout. Salut. Salut. Mon ami Kenny Hansen est vidéaste. Son ami psychologue l'a appelé et elle l'a embauché pour filmer une entrevue avec une femme qui prétendait que sa maison était hantée. Kenny voulait que quelqu'un prenne des photos, alors je l'ai accompagné. Marie Gonzalez, 37 ans. Elle prend part au projet de recherche. Rencontre paranormale. Ça dit qu'elle prétend avoir vu ses murs saigner, Kenny. Eh oui. On ne croyait pas à ce genre de choses. Mais bon, on a accepté le boulot. Je crois que c'est ici. Ça te paraît hanté? Qui sait? Jamais je n'aurais pu imaginer que ce boulot allait changer ma vie. Bonjour, je suis Kenny Hansen et voici Jeff. On est ici pour l'entrevue. Vous êtes bien madame Marie Gonzalez? Oui. Entrez. D'accord. Cet endroit m'a donné froid dans le dos. On va s'installer juste ici. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Marie avait l'air très nerveuse. Bon. D'accord. Très bien. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Relaxez, il n'y a rien qui presse. D'accord. On enregistre. Commencez par me dire votre nom. Je m'appelle Marie Gonzalez. D'accord, Marie. C'est votre maison? Oui, c'est ma maison. Vous vivez ici depuis combien de temps? Environ 9 mois. 9 mois, d'accord. Au début, ma maison n'avait rien d'étrange. Tout était normal. Ça a commencé dans le grenier. J'entendais toutes sortes de bruits, des fracas. Puis j'ai commencé à voir des boules de lumière qui flottaient. On aurait dit d'immenses globes de lumière. Rien ne peut expliquer ça. Je ne comprends pas. Dès que je me suis retournée, ils ont disparu. Je ne les voyais plus. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça? Et notre chat? Il s'assoit dans le couloir en fixant une pièce et il se met à cracher. Mon fils n'ose même pas entrer seul dans une pièce. L'autre jour, il y avait du sang sur le mur. Enfin, je crois que c'était du sang. Il y avait des petites gouttes rouges sur le mur. Chaque fois que j'essaie de les nettoyer, elles réapparaissent le lendemain. Qu'est-ce que c'est? Le toit ne coule pas. Il n'y a aucune explication. C'est tellement bizarre. Parfois, j'entre dans une pièce et je vois un homme assis sur la chaise berçante. Un homme? Un homme. Je ne le connais pas, mais il s'assoit là. Et il se balance d'avant en arrière. Je l'écoutais parler et je me disais qu'elle était folle. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis approché pour toucher à la chaise berçante. Et soudainement, j'ai senti que c'était une mauvaise idée. Comme si quelque chose me disait de ne pas y toucher. Je devais me ressaisir. L'atmosphère était vraiment troublante. J'étais là depuis 30 minutes et je me sentais déjà anxieux. Dire que cette pauvre fille habitait là.
On a remballé nos affaires et j'ai eu une idée. Avez-vous un appareil photo, Marie? Non. Prenez celui-là. Vous n'avez qu'à appuyer ici. Je me suis dit, si rien n'apparaît sur les photos, elle va peut-être réaliser que c'est le fruit de son imagination. C'est très simple. Quand vous sentez une présence quelque part dans la maison, je veux que vous appuyiez sur le bouton et que vous preniez des photos. D'accord? D'accord. Surtout de l'homme sur la chaise berçante. J'aimerais avoir des photos de ça si c'est possible. D'accord. Super. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. De rien. Ça a commencé dans le grenier, en fait. J'entendais toutes sortes de bruits qui venaient de là-haut et j'ignorais ce que c'était. Marie Gonzalez, c'est parti. Marie Gonzalez. Notre meilleure entrevue. Eh, c'est sûrement vrai. Tant mieux. C'est terrifiant. L'autre jour, j'ai déposé mon sac sur la table et quand je suis revenue, il était à l'autre bout de la pièce. Parfois, je marche dans le couloir et je vois des sphères, comme d'immenses globes de lumière. Rien ne peut expliquer ça. Attends, c'était quoi? Tu as vu ça? Quoi? Recule, recule. Rien ne peut expliquer ça. On peut ralentir l'image? Oui, bien sûr. Dès que je me suis retournée, Regarde. C'était vraiment étrange. Quelque chose traversait l'image. J'étais assis devant elle et je n'avais rien vu. Pourtant, quelque chose apparaissait à l'écran. Ce n'était pas normal. Mais j'ai essayé de le rationaliser. C'est un problème de lentilles. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être un fantôme. L'enveloppe contenait un rouleau de pellicule. J'ai commencé à la développer et j'ai remarqué quelque chose avant même d'imprimer les photos. Ça se voyait sur le négatif. Je pouvais distinguer d'étranges globes de lumière juste là, dans sa cuisine. Qu'est-ce que c'était? C'était vraiment bizarre. J'étais subjugué. En tant que photographe, je sais créer certains effets visuels. Mais Marie n'y connaissait rien. Elle ne faisait qu'appuyer sur le bouton. Je croyais que ces photos lui prouveraient que c'était simplement le fruit de son imagination. Mais je n'en étais plus si certain. Salut, Kenny. J'ai appelé Kenny et je lui ai parlé des photos. Je lui ai dit que je voulais récupérer mon appareil photo et il a accepté de me suivre. J'avais hâte d'y retourner pour voir si j'allais capter quelque chose avec mon matériel professionnel. À notre arrivée, Marie était hystérique. Elle disait qu'il y avait quelque chose dans le grenier. C'est là-haut. J'entends des bruits. On va jeter un coup d'œil. J'y vais. L'entrée du grenier était un simple panneau de contreplaqué.
va bien là-haut? Je me disais, je sais que je suis seul. Mais une partie de moi disait, non, tu n'es pas seul. Jamais je n'aurais pu imaginer que ce boulot allait changer ma vie. Après avoir vu ces vidéos très étranges, Bon sang! et les photos, j'ai voulu y retourner pour voir si j'arriverais à capter quelque chose avec mon matériel professionnel. La courroie de l'appareil photo a été arrachée de mon cou et je suis resté là, pétrifié. Mes jambes tremblaient en descendant l'escalier. Où est ton appareil photo? Je ne sais pas. Il a été arraché de mon cou. J'ai dû m'accrocher sur un clou ou quelque chose du genre. Tu vas le laisser là-haut? Tu ne vas pas le chercher? Oui. Après quelques minutes, je me suis calmé. J'ai essayé de rationaliser en me disant que j'avais dû accrocher quelque chose. Mais je ne voulais pas retourner seul là-haut. Trouvé. Il manque la lentille. Où est ma lentille? Je l'ai. Elle n'est pas brisée. Aucune égratignure. Cette lentille ne tombe pas comme ça. Il faut la retirer manuellement. C'était l'œuvre de quelque chose ou de quelqu'un. C'est là-haut, n'est-ce pas? Ce n'était pas le fruit de l'imagination de Marie. Cet appareil photo a été arraché de mon cou. C'était réel. J'ai commencé à y croire. Il y avait quelque chose dans cette maison et je devais trouver ce que c'était. Prêt? Ouais. Murray allait apporter un regard nouveau et objectif. Kenny était au bas de l'escalier et il filmait tout. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Soudain, j'ai senti quelque chose serrer mon cou. J'ai tout fait. Aide-moi! Oh mon Dieu! Sortons d'ici! Allez! Seigneur! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Continue à enregistrer. Ça va, Jeff? Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Seigneur, Regarde son cou. Qu'est-ce que t'as autour du cou? je ne sais pas ce que c'est. Ça va? Jeff, Ça va. Jeff, dis-moi ce qui s'est passé. J'ai senti quelque chose autour de mon cou. J'étais pendu et on tirait mes jambes. T'étais pendu? Oui, pendu. Pendant ces quelques minutes ou quelques secondes, j'ai vu ma vie entière défiler devant mes yeux. C'est quoi ce nœud? Je ne sais pas. C'est un nœud de marin.
On s'en fiche, Kenny. Tout ce que je savais, c'est que quelqu'un ou quelque chose voulait me tuer. Murray avait un appareil photo avec un flash. Il a entendu que j'ai tout fait et il a réussi à prendre une photo. Oui. C'est celle-là. J'en ai encore des frissons. Ce qu'on ne voit pas, c'est que j'ai senti une force tirer mes jambes pour serrer le nœud. Ça va? Non, j'ai besoin de boire de l'eau. J'étais monté dans le grenier de Marie à 2 reprises et chaque fois, il s'était passé des choses que je ne pouvais pas expliquer. Et il y avait des témoins. Marie, Kenny, Murray, on avait tous notre propre version des faits. Et en plus, on avait les photos et les vidéos. On a essayé de trouver une explication raisonnable à tout ça, mais il n'y en avait pas. La maison était dangereuse et ceux qui s'y trouvaient n'étaient pas en sécurité. Au revoir, maison hantée. Bon débarras. Elle a déménagé à plus de 150 km de là, mais je voulais obtenir des réponses. Kenny et moi, on essayait de trouver une explication à tout ça. Regarde à l'intérieur. J'ai fait des recherches sur la maison de Marie. Les policiers ont découvert le corps d'un jeune marin sous le quai. La maison avait été construite dans les années 20, sur un terrain réservé à la marine marchande. Le premier propriétaire avait un fils qui travaillait sur les quais avec lui. Mais au début des années 30, le corps du fils a été découvert dans la baie avec une corde au cou. La corde qu'il avait autour du cou avait un nœud de marin. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je pouvais presque sentir la corde autour de mon cou. Allô? Marie m'a appelé au beau milieu de la nuit. L'homme sur la chaise berçante est de retour. Il m'a suivi. Quoi? Elle a appelé la seule personne qui avait vécu la même terreur qu'elle. Asseyez-vous. Joignons nos mains. Et fermons les yeux. Nous invitons les esprits présents à se joindre à notre cercle. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous? Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. On attendait une réponse, puis sans même réfléchir, je me suis mis à parler. Êtes-vous l'homme dont le fils est mort au quai? Une présence sinistre et surnaturelle avait poussé Marie à quitter sa maison. Et peu importe ce que c'était, J'ai senti quelque chose autour de mon cou. J'étais pendu. ça l'avait suivi jusque-là. Êtes-vous l'homme dont le fils est mort au quai? Je me suis retrouvé par terre sur le dos. Comme si une énergie puissante m'avait frappé de plein fouet.
Marie n'arrêtait pas de hurler. Jeff, est-ce que ça va? Oh mon Dieu! Hé, hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi! Bon sang! Laisse-nous tranquilles! Dégage de chez moi! C'était terminé. Ça va? Respire. Ça va, Marie? Cette chose, cette présence, appelez-la comme vous voulez, a simplement disparu. Je suis en paix avec l'aperçu que j'ai eu de l'autre monde. Et maintenant, je sais qu'il y a une vie après la mort. Une autre dimension. J'étais convaincu que quelque chose essayait de me tuer. Mais j'ai changé d'avis. Je crois que ça essayait de m'effrayer ou de me faire fuir. C'était peut-être un message. Quelque chose d'aussi simple que « on ne veut pas être oublié ». Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Mais si ça vous arrive, vous ne serez plus jamais le même.